Bonjour à tous et bienvenue sur cette interview où l'on retrouve 8 to Infinity, 82 Infinity pour les franglais. Tout d'abord, merci à vous d'être venus. Aujourd'hui, c'est un peu spécial puisque j'ai un groupe, un duo de musiciens présents aujourd'hui. Donc Lenny et Kylian. Bonjour. Bonjour. Tous les deux qui ont créé leur propre groupe 82 Infinity. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez un peu vous présenter qui vous êtes, d'où vous venez ? Bon alors je vais commencer, moi c'est Kylian le chanteur, on vient de Belfort les deux et on s'est rencontrés au lycée, en seconde précisément, et puis je vais le laisser un peu raconter la suite. Donc moi c'est Lenny le guitariste, ça va faire quand même 5 ans qu'on fait de la musique et là on commence seulement à produire vraiment pas mal de choses qui vont vraiment être sympas et qui vont pas tarder à sortir. Donc vous vous êtes rencontrés au lycée, comment avez-vous pris l'initiative de créer un groupe tous les deux ? Honnêtement, ça s'est fait un peu au hasard en fait, parce qu'on s'est rencontrés en seconde. Bon, ça s'est fait un peu simplement. On s'est juste rencontrés via les réseaux sociaux parce qu'on s'était croisés 2-3 fois dans les couloirs. Et puis c'était surtout en fait même à la base la musique qui nous a liés, puisqu'en fait on portait tous les deux un t-shirt de Slipknot, qui est un célèbre groupe de métal. Et puis c'est surtout ça qui nous a fait nous dire qui nous a rapprochés, qui nous a unis. Donc lui il jouait de la guitare, moi j'avais déjà commencé à gratter 2-3 textes à l'époque quand j'étais encore au collège. Et puis en fait au final c'est vrai que j'avais 2-3 textes que j'avais traduits en anglais. Et puis lui il a commencé à gratter 2-3 trucs à la guitare. Puis en fait on était partis en vacances et ça s'est fait tout seul. On a improvisé une musique et puis de là en fait le groupe a vraiment pris un sens. On était déjà un groupe de deux vrais amis. Et puis en fait la musique elle est venue couronner cette amitié en fait. 82 Infinity, c'est pas un nom choisi au hasard. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors en fait, ça a mis beaucoup de temps à ce qu'on trouve un nom de groupe. Donc nous on le prononce, quand on le dit aux gens, on dit 82 Infinity parce qu'on sait qu'on est en France et que la plupart des gens quand ils vont voir notre groupe marqué, ils vont le lire 82 Infinity. Mais en réalité ça se dit plus 8 to Infinity. Si on le traduit littéralement en français, ça fait la N jusqu'à l'infini. Et c'est un petit jeu de mots qu'on a voulu faire en anglais, 8 to Infinity, 82 Infinity. C'est venu de là en fait et ça a découlé d'une longue nuit de réflexion où on a essayé de chercher beaucoup de noms entre ceux qui étaient déjà pris, entre ceux qu'on réfléchissait trop et qui étaient vraiment trop poussés. Il y a 82 Infinity qui est ressorti du lot et on l'a gardé. On aimait l'image et puis on aimait aussi en fait le fait que le nom peut être très francisé en fait. On peut très bien dire 82 Infinity comme 8 to Infinity et c'est ça qu'on cherchait. C'était vraiment un nom qui peut se dire dans toutes les langues et qui reste facile à prononcer, surtout qu'à la base on est français mais toute notre DA en fait elle est anglaise, donc c'est surtout là-dessus qu'on cherchait. Et puis en fait le nom a vraiment été décortiqué et puis en fait à la fin quand on recherche la signification en plus du chiffre que ça donne quand on l'abrège, c'est vraiment quelque chose de beau je trouve en tout cas. Donc la haine jusqu'à l'infini, donc c'est pas anodin. Est-ce que c'est en lien avec votre style de musique ? Quel est votre style justement ? Alors nos styles, on a un peu de mal à le définir puisque c'est vraiment un mélange entre vraiment beaucoup de choses. On peut retrouver des refrains très pop qui resteront vraiment en tête avec des couplets un peu plus rap, avec des ambiances. Ça a beaucoup d'influence en fait comme musique et je dirais que le nom il représente plus les textes qui parlent beaucoup des souffrances de la vie, tout le monde dans la vie souffre de différentes choses. Je vais laisser Kylian en parler parce que c'est lui qui écrit les textes. Donc c'est ça, c'est que le nom est plus en raccord avec ce qu'on raconte. Ouais, le nom en fait à la base, il y a tout pour dire qu'on est deux et qu'à la base c'est nous. Et après il y a vraiment le 8 to Infinity en fait, c'est donc du coup la haine jusqu'à l'infini. Encore une fois je reprends les termes, mais c'est qu'on vise en fait vraiment une souffrance interne et je suis beaucoup en introspection quand j'écris les textes, mais après c'est vrai que je m'imprègne aussi des histoires qui sont autour de moi, que ce soit de lui, etc. Quand on coécrit des titres, il y a vraiment en fait cette expression des souffrances internes, des incompréhensions, et du coup parfois en fait c'est vrai que quand on regarde et qu'on prend du recul, il y a souvent la haine en fait qui prend le dessus par rapport à toutes les autres émotions quand on a ce sentiment d'injustice en fait. C'est surtout ça. Donc en fait on retombe souvent sur nos pattes en se disant qu'il y a quand même de la haine qui est retranscrite là-dedans et de la haine en fait découle beaucoup notre motivation et notre envie de tout dégommer en fait sur le passage quand on fait les choses, et c'est vraiment cette fin qui fait que justement on arrive quand on est sur scène à vraiment passer au-dessus de nos peurs et de vraiment juste de transmettre aux gens en fait ces émotions et tout ça en fait, c'est surtout ça en fait. Donc vous êtes un groupe plutôt engagé sur les paroles que vous écrivez. À ce que je viens de comprendre, vous avez tous les deux un rôle bien défini. C'est Kylian qui écrit et Lenny qui joue de la musique. C'est plus compliqué que ça en fait, c'est que là ces derniers temps comme il y avait les concerts et que quand on se voyait principalement on faisait des répètes, donc quand j'étais chez moi
tout seul, je faisais les musiques, c'est-à-dire que j'ai une inspiration ou quoi, puis je la poussais vraiment à fond, puis forcément comme Ekian, à force, on a commencé la musique il y a 5 ans, on était en vacances, j'ai gratté 4 accords sur la guitare, lui il a pris un texte qu'il avait au hasard, puis on a fait notre première musique, mais qui a plus rien à voir avec ce qu'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, je sais exactement ce qu'il veut comme musique, on se complète vraiment. J'ai aucun risque à passer énormément de temps sur une musique tout seul et à la montrer à Ekian, je sais qu'il va kiffer. Dans l'ordre logique des choses et le groupe à la base, ce que c'est qu'on fait vraiment toute la musique, les deux. On écrit à deux, parce que bon, il écrit beaucoup mieux que moi, ça c'est sûr, mais il y a certains moments, il va sécher sur une phrase et puis je vais dire pourquoi tu dirais pas ça, puis inversement sur la musique, je vais dire le solo, comment je peux l'amener, puis on va se compléter et puis la musique on va vraiment la faire à deux, mais ces derniers temps ça a été un petit peu le début du groupe en lui-même avec les premières musiques qui vont sortir, la première qui est sortie d'ailleurs, le clip, les concerts, tout ça, donc il y a beaucoup de choses qui ont été faites en même temps, donc c'est compliqué de tout le temps tout faire ensemble, donc là on a un peu réparti les tâches, mais comme là on a un petit peu plus de temps devant nous, les prochaines musiques on les fera les deux. Pour compléter un peu tout ça, c'est qu'on a quand même une complicité musicale où on va vraiment se compléter dans tout ce qu'on entreprend, c'est-à-dire que c'est vrai que c'est comme il dit, il va faire sa part du travail, il va l'amener, et puis c'est vrai qu'on peaufine après chacun la part de travail de l'autre, c'est-à-dire que moi si au niveau de la chanson je sais pas trop trouver une top line ou je sais pas forcément trop quoi écrire, c'est vrai qu'on a cette tendance à chacun en fait influencer aussi le travail de l'autre, et c'est ça qui est bien, c'est ce qui donne vraiment ce travail groupé au final, et pas juste lui qui produit dans son côté et puis moi qui écris de mon côté, et puis on mélange et on obtient la musique qu'on fait à la fin. Donc il y a vraiment cette complicité qui est dans tout ce qu'on entreprend à chaque fois. Donc c'est ça qui est cool, c'est qu'on passe des heures et des heures et des heures par exemple sur une musique, et parfois on se dit juste que on voyait pas forcément l'essence même de la musique et la chose qui est réelle, c'est-à-dire qu'on cherchait plus loin, et souvent c'est soit l'un soit l'autre qui va justement ramener l'autre en fait à prendre du recul sur la chanson et sur son moment à lui et lui dire attends, viens regarde plus comme ça. Donc il y a vraiment cet échange qui fait vraiment que nous deux on est un groupe et qu'on est nous deux, mais qu'ensemble on fait qu'un en fait pour faire de la musique. C'est ça qui est vraiment bien. Vous construisez vos sons ensemble, mais pour construire quelque chose, on s'inspire toujours d'autres choses. Est-ce que vous vous êtes aidé de certains artistes que vous aimez particulièrement, qui vous ont du coup inspiré pour vos musiques ? On était trop influencé par justement moi j'étais trop influencé par ce que j'écoutais en fait, c'est-à-dire que comme je savais pas trop où je voulais aller, où je voulais nous amener, je me basais beaucoup sur ce que j'écoutais en fait, en fonction, par exemple quand j'écoutais du Michael Jackson, je voulais faire du Michael Jackson, quand j'écoutais un autre groupe type Ice Nine Kills, The Falling Rivers, je voulais faire comme eux, et c'est depuis ces 6 derniers mois là que vraiment j'ai réussi à trouver ma voix, j'ai réussi à trouver ce que j'avais envie de raconter, et Lenny en fait qui justement de par son travail autonome, ça a vraiment permis en fait à notre groupe de créer notre propre identité en fait, parce que lui du coup je l'influençais pas lors de sa création, et moi du coup comme il m'amenait quelque chose de pas du tout influencé, quelque chose de nouveau, j'arrivais vraiment à poser quelque chose de sincère dessus en fait, et je captais tout de suite en fait l'énergie et le tracé en fait de des musiques qu'il m'amenait, donc c'est quelque chose de beaucoup plus sincère. Donc mes influences en fait maintenant sont devenues une force, c'est-à-dire que par tout ce dont je suis passé m'a surtout amené à me perfectionner en fait. Donc on a une multitude d'influences, mais lui a énormément plus d'influence que moi encore. Quand je crée une musique, je me dis pas allez maintenant c'est bon, je me pose, je fais une musique. C'est souvent je me mets devant mon ordi, je branche la guitare et je vais pour jouer 2-3 trucs, et en faisant quelques accords au hasard ou en faisant une petite mélodie à la guitare, je vais me dire il y a peut-être moyen de faire quelque chose de bien. Là je commence à enregistrer, puis en fait tout de suite ça découle, vu que depuis tout petit vraiment j'écoute de la musique, j'ai toujours voulu faire ça, ça commence à faire une paire d'années que j'ai commencé à en faire. J'ai pris un tout petit peu de tous les artistes que j'ai écoutés et que j'ai aimé depuis que j'écoute de la musique, et j'ai pris ce petit truc à chaque fois qui fait que cet artiste est différent, et c'est ça que j'aime bien faire retranscrire dans les musiques. C'est quelqu'un qui écoute vraiment, quelqu'un qui va avoir à peu près les mêmes goûts que moi, va se dire on va dire on retrouve un peu de ça, un peu comme l'a dit Kylian avec les groupes Falling Rivers, même les classiques AC/DC, il y a toujours un petit peu de chaque groupe qui va revenir dans les compositions, et c'est ça qui est bien, c'est qu'on fait pas du copier-coller d'un style de musique en particulier. On va vraiment prendre une miette de chaque style pour faire notre style à nous. C'est pour ça qu'on n'a pas encore de nom pour décrire. Pour l'instant sur les plateformes on a marqué rock alternatif, c'est ça en gros, mais il faudrait qu'on trouve un nom en fait en particulier pour ce style. Si on veut parler plus en détail du processus de création de vos musiques, puisque vous en avez déjà un peu parlé juste avant, pour se pencher un peu plus sur le sujet, comment vous travaillez ensemble pour composer et écrire une chanson, comment les paroles te viennent, par exemple, Kylian? Alors les paroles, souvent il y a d'abord une mélodie en fait qui va venir quand du coup la musique est créée. Il y a d'abord une musique qui vient en tête, quelque chose qu'on a envie de le raconter de cette manière-là.
donc la top line. Et après les paroles, en fait, je vois vraiment ça, en fait. Par exemple, la musique, quand je l'écoute, il y a des images qui viennent, en fait. C'est comme ça, depuis que je suis petit, je fais ça, en fait. J'assimile souvent des musiques à un moment, à un souvenir, à un film. Et c'est pour ça, en fait, que par exemple, ça rejoint un peu le style de musique qu'on fait, mais c'est aussi très cinématographique, en fait, nos musiques. C'est-à-dire que c'est très, très orchestral, très riche, en fait, en images et en émotions. Et on essaie vraiment de retranscrire ça. Et du coup, les paroles me viennent en fonction des images que je vais mettre sur la musique que j'entends, sur le son que j'entends. Et le souvenir, en fait, il va venir maquiller la musique. Et les paroles que je vais mettre dessus, en fait, sont souvent en adéquation avec le souvenir que je trouve ou la souffrance que je ressens et l'émotion que vient me tirer la musique, en fait, qu'on m'amène. Donc, Lenny s'adapte aux paroles pour créer la mélodie, ou c'est Kylian qui s'adapte à la mélodie? Alors, il y a un peu des deux, mais le plus souvent, c'est vraiment, je vais arriver chez lui un soir, je fais, oh, en fait, j'ai fait ça, tu me dis ce que t'en penses. Et là, il va me dire, ah, bah, j'ai écrit un texte avant-hier soir qui peut trop bien aller dessus. Souvent, les top lines, elles viennent tout de suite, hein, les mélodies de la voix, elles vont venir quasi instantanément. C'est vraiment ces musiques-là qu'on garde parce que c'est les musiques qui, entre guillemets, ont pas pris beaucoup de temps à faire parce que ça a vraiment été de l'instinct, en fait, pour les finir. Et c'est celles qui prennent le moins de temps parce que pour nous, en fait, quand on fait de la musique, plus une musique prend de temps, plus on a de risques que quand on va la réécouter, on va faire ah ouais, c'est pas ça qu'on voulait, en fait, parce que plus on va chercher la petite bête. Alors que quand tu me dis qu'elle prend vraiment pas beaucoup de temps et que j'arrive chez Kylian, il me dit ah, j'ai fait un texte, ça peut bien aller dessus. Il enregistre, la musique elle est terminée. C'est le plus souvent que ça se passe comme ça. Après, ça peut aussi arriver qu'il me parle d'un texte ou il me le fait lire, suivant ce que ça me fait ressentir ou ce que ça nous fait ressentir sur le moment. On va peut-être avoir une inspiration sur ce qu'on peut faire. Mais en général, il y a la musique, les paroles qui sont indépendantes. Et les deux se mélangent en même temps, en fait. Ça peut aussi arriver qu'on écrive sur une musique. Par exemple, toutes les dernières chansons qu'on est en train de composer, qui sont pas du tout sorties et qui sont même pas encore enregistrées, c'est juste encore sur notre dictaphone, c'est beaucoup d'impro, en fait. Il y a énormément d'improvisation dans tout ce qu'on fait. Il y a ce truc de je lui raconte quelque chose et tout de suite il va se mettre à gratter un truc. Et moi je vais improviser en chantant du yaourt par-dessus ce qu'il va gratter. Et il y a énormément de nos musiques qui naissent comme ça, en fait, ces derniers temps, et on trouve vraiment, en fait, nos touches parce qu'il y a cette espèce de sincérité qu'on peut pas maquiller, en fait, quand on est en impro et quand on fait juste un espèce de bœuf, en fait. On peut pas essayer de faire comme, c'est juste nous et c'est nos émotions qui parlent et c'est vraiment ce qu'on va puiser au fond qui va parler à l'instant T, en fait, et c'est vraiment instantané quand il gratte quelque chose, quand on intensifie la musique, même juste au moment où c'est joué, c'est-à-dire qu'on sait quand est-ce qu'on l'intensifie, etc., mais tout ça en impro, sans texte, sans partition, sans rien du tout, c'est juste quelque chose qui naît du silence, en fait, et on fait beaucoup ça, en fait. La plupart des musiques que vous écrivez, voire toutes, elles sont en anglais. Il y a une raison à ça particulière ou... C'est parce que Kylian, il aime pas les musiques en français. J'ai énormément de mal à chanter le français et à faire chanter la langue française. Et je l'assimile vraiment à quelque chose comme j'ai commencé à chanter en français quand j'étais plus jeune. J'ai du mal vraiment à me dire que ça peut être quelque chose qui peut être exploité d'une bonne manière et en faire quelque chose d'entendable et de vraiment beau. Parce que je trouve que le français, on va tout de suite être amené dans de la variété française, dans quelque chose de très bateau. Et c'est pas du tout ce que je recherche. La seule musique que j'ai écrite en français, c'est un espèce de rap que j'ai fait. Ça m'est venu naturellement, en fait, quand j'écris. Qui sortira, c'est sûr. Mais qui sortira, ouais. Parce que... On me tanne pour que ça sorte, pour qu'on le sorte. Donc ça sortira probablement, mais c'est vrai que j'y vais plus à reculons, en fait, dès que c'est français et tout ça. J'ai énormément de mal parce que pour moi, si j'écris en français, je me comprends. Même si je comprends l'anglais, mais je me comprends et je sais que la plupart des gens vont comprendre et c'est hyper impudique, en fait, pour moi d'écrire en français. Parce que je sais que je me comprends, je sais que les gens qui m'entourent vont comprendre. J'ai pas forcément envie que les gens me voient nu plus facilement comme ça, en fait. En fait, faire les musiques en anglais, c'est une espèce de couverture pour dire ce qu'on ressent, dire ce qu'on pense, mais sans vraiment le dire parce qu'on sait que les musiques, elles parlent de nos proches, des souffrances qu'on a eues avec certaines personnes, et le dire clairement en français, c'est-à-dire qu'on a du mal à le dire en parlant à quelqu'un, le dire à beaucoup de gens, aux gens qui vont écouter les musiques, même des gens qu'on connaît pas, qui vont écouter la musique, qui vont se dire ah ouais d'accord, bon bah sa meuf elle la tège, c'est cool. Bah le dire en anglais, c'est un peu une espèce de couverture pour dire je l'ai dit mais cacher, en fait. Je l'ai dit mais je l'ai pas dit. Puis après on peut dire aussi que pour l'instant on n'a pas un public international, donc on peut se permettre de se cacher derrière l'anglais et même ça restera inconscient plus tard parce qu'on a ce truc de les gens qui vont nous comprendre en anglais, on les verra, on n'aura jamais cette proximité que j'ai par exemple avec ma famille ou avec mes proches, en fait. Donc c'est vraiment en fait se cacher derrière une sincérité, en fait. On a quand même hâte de voir ce que ça donne en français aussi avec le son qui va sortir très prochainement, j'espère. Mais en parlant de musique, vous avez déjà sorti votre tout premier son Tout Cyborg sur les plateformes. Elle vient d'où cette musique? Comment vous l'avez du coup imaginée? Alors bah du coup c'est... Je vais revenir un tout petit peu en arrière. C'est Kylian, du coup ça fait 5 ans qu'on fait de la musique.
Et pendant ces 5 ans, il y a eu énormément de styles qui y sont passés. On s'est essayé à plein de choses pour vraiment trouver ce qu'on aimait faire, ce qu'on voulait faire. Et en fait, To Cyborg, ça a été un peu la première musique qui nous a fait aimer la musique. À force de s'essayer à plein de choses, de faire plein de choses, d'avoir plein de projets en attente qui n'aboutissent pas parce que c'est pas vraiment notre style, bah au bout d'un moment, la musique, on avait un peu mis ça de côté en mode ouais bon, on verra ça plus tard parce que bon, celle-là, on la finira jamais, donc on en commence une et puis le lendemain, on l'écoutait, on n'aimait pas. Et en fait, To Cyborg, c'est vraiment venu, j'ai pris ma guitare. Puis bah, je jouais en loisir, quoi, même pas dans l'optique de créer quelque chose. Et j'ai sorti cette petite mélodie qu'on entend au début, puis je me dis, je vais l'enregistrer, on sait jamais, ça pourra faire un truc bien. Puis pendant une semaine, j'avais ça sur l'ordinateur, puis je l'ai fait écouter à Kylian, puis machin, puis c'est reparti pour autre chose. Et ensuite, j'ai un peu continué, je l'ai fini, j'ai mis une espèce de trap dessus pour que ça fasse un petit peu rap, parce que j'avais l'idée que je voulais donner à la voix sur la musique. En fait, à force de rajouter un petit peu, à me dire, mais peut-être que si je fais ça, ça pourrait faire bien. Finalement, je l'ai fait écouter à Kylian quand elle était finie, puis il m'a dit ouais mais bah ouais carrément. Je me rappelle on était chez sa mère, c'était un soir en juillet. Bah le soir où on a tourné le clip d'ailleurs. Parce que vraiment je lui ai fait écouter, il m'a dit je kiffe, attends viens voir qu'on écrive un truc. Il a écrit le début d'un texte vite fait, d'ailleurs dans ce texte là il y a 2-3 mots en français parce que ça passait mieux en français. Donc il y a une phrase en anglais avec un mot en français au milieu, ça pour faire le petit clin d'œil. Et elle est vraiment née comme ça cette musique, et c'est vraiment cette musique qui nous a vraiment redonné envie de faire de la musique. C'est vraiment en fait cette musique qui a relancé absolument tout. C'est-à-dire que pendant longtemps, comme il disait, on est resté en stand-by sur Soulmates. À l'époque, en fait. Précise que c'est l'ancien nom du groupe. C'est l'ancien nom du groupe, ouais, voilà. On était resté en stand-by avec ce nom, avec cette énergie, et puis en fait on s'est rendu compte que ouais, ok, ça a été nous pendant un temps. On avait besoin de renouveau, on avait besoin de quelque chose de neuf, et c'est vrai que moi, je m'étais un peu endormi au niveau de la musique, c'est-à-dire que j'avais toujours cette faim, cette envie d'en faire, mais étant donné qu'on se trouvait pas vraiment, on s'épuisait en fait à petit feu, et vraiment quand il est revenu avec cette vague nouvelle, on s'est dit waouh, ça faut l'exploiter à fond, il faut vraiment faire quelque chose de bien, et ça s'est fait tellement naturellement, parce qu'il m'a vraiment amené quelque chose qui, pour moi, c'est une zone de confort en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on m'amène à faire du rap ou ce genre de choses, c'est quelque chose que je sais faire. Donc ça a été simple pour moi d'écrire un couplet, et le refrain il est venu tout seul en fait. Et du coup, de cette chanson-là a découlé toutes les autres, et on retrouve cette même patte à chaque fois dans toutes les autres. Par la suite, c'est ce côté un petit peu émo gothique, et ce côté un peu rock, et en même temps qui fait un peu avec des consonances rappées. Donc c'est vraiment le mélange parfait de ce qu'on est maintenant, et c'est pour ça que ça a donné naissance à 82 Infinity en fait par la suite. Et à savoir que ouais, To Cyborg, ça a vraiment été fait. J'étais assis sur mon lit dans ma chambre. J'ai enregistré avec le micro dans la main, je connaissais même pas les paroles, et on a tourné le clip dans la nuit directement en fait. Et ce qui est marrant, c'est que je lui ai dit que j'avais quelque chose à lui faire écouter, mais comme ça faisait vraiment un petit moment qu'on n'avait pas vraiment fait de musique, je me suis dit je te fais écouter, mais sans plus. Et comme on n'avait pas d'enceinte, on avait été jusque dans ma voiture, je lui ai fait écouter dans la voiture, on est revenu, il m'a dit c'est bon, j'ai une idée. Puis là le soir même, il a enregistré sur le dictaphone de l'iPhone les paroles, mais en mode vraiment en mode débutant quoi, vraiment il n'y avait pas de micro, il n'y avait rien. On avait tout notre matos. Alors qu'il y avait vraiment tout le matos, hein, mais celle-là elle est vraiment venue sur le moment, et puis on s'est dit mais viens on fait un clip ce soir, et puis bah là on est parti dans les rues, puis on a fait un clip. Donc c'est pas du grand cinéma, mais on voulait pas le refaire celui-là parce qu'il représentait vraiment viens on fait de la musique, viens on fait ça, puis on kiffe quoi. Puis la naissance de quelque chose. Voilà, c'est ça. Donc c'était vraiment le premier clip, on l'a tourné à l'iPhone de nuit, donc l'image est bien. C'est un petit peu sombre, mais c'est bien. Ouais, et on voulait pas le refaire parce qu'il y avait vraiment cette ambiance. Il y a cette sincérité de 82 Infinity en fait. C'est vraiment cette envie d'aller au bout de quelque chose, de l'exploiter, et de vraiment faire ok, cette fois on tient un truc et on le lâchera pas parce qu'on sait que c'est nous en fait. Et on sait qu'à partir de maintenant, on veut avoir ce chemin-là et pas s'en éloigner, ou très légèrement, mais rester quand même sur ce trajet en fait. Pourquoi le titre To Cyborg ? Alors, c'est un peu notre côté artiste qui est ressorti, on s'est dit on se sent un peu comme deux personnes qui sont un peu éloignées de la société, c'est-à-dire on se reconnaît pas dans les gens qu'on croise tout simplement. Les deux cyborgs c'est nous du coup. Et la musique elle parle de ça en fait, elle parle de deux personnes qui n'arrivent pas à s'intégrer dans une société comme la nôtre. Et qu'on montre en fait aussi qu'on revendique ça, dans le sens où on n'a pas envie de s'assimiler à un petit peu toutes les personnes qui habitent ce monde en fait, parce qu'on aime cette différence, même si parfois ça peut créer une certaine souffrance en fait de se sentir très différent des gens. Il y a différentes échelles bien sûr, mais oui, il y a ce côté vraiment vivre en exergue par rapport aux autres, et en même temps le revendiquer dans le sens où il faut être différent, parce que la différence pour moi c'est vraiment quelque chose de très positif, parce que si on est tous dans le même moule et on ressent tous les mêmes choses pour tout le temps, et qu'on laisse jamais vraiment parler le cœur ou parler son âme, je trouve que ça vaut pas vraiment le coup en fait de créer vraiment des relations, parce que pour moi tout devient très vite superficiel en fait quand on crée pas cette différence. Grâce à votre état d'esprit, on peut le dire, vous avancez peu à peu dans le domaine de la musique, et vous avez déjà fait quelques concerts, si je me trompe pas.
Des concerts dans quelle ville par exemple? Alors, on a déjà fait 3 concerts en tout, ouais, pour l'instant. Un à Vougeaucourt, qui était le premier et qui nous a vraiment permis de se jauger, de savoir en fait ce qu'on valait. Parce que faire de la musique dans la chambre et juste enregistrer en studio, c'est bien. C'est même le plus important, j'ai envie de dire, parce que c'est de là que tout naît. C'est vraiment à partir de ce qu'il y a en studio en fait qu'on peut se permettre de monter sur scène. Et comme pour moi, c'était vraiment la première fois que je montais sur scène. Lenny avait déjà eu des expériences passées. Moi, c'était vraiment la première expérience sur devant de la scène. Et après, on a enchaîné du coup avec le VEB, qui était un bar qu'on cherchait à avoir depuis un certain temps à Belfort. Ouais. On essayait vraiment de l'avoir, on a demandé et tout. Puis en fait, ça s'est jamais vraiment fait. Et grâce à Solve, comme notre première date d'ailleurs, et même la troisième et la deuxième, les 3 dates. Quoi. Ah bon, il n'y a pas de caméra dessus, mais il y a un CD juste là. Pour les caméras Solve. Chope le CD. Donc Solve qui est un groupe de rock alternatif aussi. C'est ça, donc grâce à Solve aussi. C'est un pop rock. Je fais la promo de l'album. C'est le premier, celui-là, il y en a un autre qui est sorti. Hein, voilà. Remets-le sur la bouteille d'eau, Kylian. Quoi? Sur la bouteille d'eau. La bouteille d'eau, ouais. La bouteille d'eau en verre. Ils nous avaient jamais entendu en fait, même le groupe Solve, et ils nous ont permis du coup de faire le VEB et de faire la meilleure date à la fin à Nancy. Pour moi, c'est la meilleure date en tout cas. Et ils nous ont même laissé nous exprimer à 100% pour une dernière chanson qui nous tenait vraiment à cœur. Les 3 concerts qu'on a fait, il y en a eu d'autres non officiels, on va dire, dans les anniversaires, dans ce genre de choses. Dans les concerts qu'on faisait, en fait, on a nos musiques. Mais dans nos musiques, en fait, il y a 45 instruments. On va retrouver du violon, il va y avoir du synthé, il va y avoir 3 guitares sur les refrains, une batterie, de la basse. Donc forcément, en live, c'est compliqué de faire ça alors qu'on est que 2. Donc il y avait des moyens qui l'empêchaient sur les 2 premiers concerts. Et même, on était la première partie du groupe Solve. Il fallait quelque chose qui chauffe un peu les gens, donc un concert en acoustique c'était l'idéal, donc c'est pour ça qu'on était tout en acoustique, on a dû retravailler toutes nos musiques qui étaient déjà finies en acoustique pour pouvoir les jouer à 2 sur scène. Et sur la dernière date qu'on a eue avec eux, donc à Nancy, une date dans une péniche qui était assez sympa, on a pu faire quelque chose de différent parce que la dernière musique on l'a fait vraiment comme elle va sortir en fait, avec de la guitare électrique, avec un backing track, c'est-à-dire avec la musique qui jouait derrière nous, qu'on faisait pas sur scène, était jouée derrière avec une bande son. Ça a permis de tester quelque chose en plus sur scène. Après ces 3 concerts, en fait, il y a quelques-uns qui vont être prévus, qui sont déjà prévus, et on a hâte de recommencer. Mais cette fois, du coup, pour juste conclure ça en officiel, c'est-à-dire que vraiment, comme on est censé faire nos chansons, en fait. C'est-à-dire que là, la prochaine date sera le 18 mai. Bah, il y en aura sûrement une entre-temps. Il y en aura probablement une entre-temps, parce que ça repousse quand même à dans longtemps, mais le 18 mai, ouais, on va vraiment faire notre premier concert de 1 heure et demie, où on espère quand même trouver un batteur pour qu'on ait vraiment quelque chose qui ressemble à quelque chose. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans le fait de jouer en live, sur scène, devant un public ? Pour moi, c'est vraiment parce que jouer ensemble, on le fait, et on l'a fait, et on le refera, et donc ça, c'est toujours déjà le plaisir premier. C'est vraiment l'exposition de notre groupe, mais l'échange qu'on crée avec les gens en fait. Pour compléter un petit peu aussi, c'est en fait le fait là qu'on joue nos premiers concerts, c'est faire écouter nos musiques à des gens pour la première fois, parce que il y a tout Cyborg qui est sorti. Là, d'ici le mois prochain, on va dire, il y a une autre musique qui va sortir avec un autre clip. Mais tout ça, en fait, on n'a pas le retour direct des gens, alors que quand on fait un concert, on joue nos musiques pour la première fois devant certaines personnes. On prend tout de suite la température en fait quand on fait une musique, puis qu'à la fin c'est ouh super, ou tout le monde applaudit. En fait, ça réconforte un peu en mode ah mais ce qu'on fait, les gens ils aiment bien quand même. Et c'était ça un peu le stress qu'on avait au début, c'était mais ça se trouve ce qu'on fait, les gens ils vont pas kiffer du tout. Pour moi les concerts quand on joue, j'aime bien quand ça applaudit à la fin parce que je me dis les gens ils ont bien aimé. Et c'est une sorte de réconfort en fait de me dire je fais de la musique qui plaît. C'est vraiment être validé en fait, ce dont on avait besoin et à chaque fois en fait ce qu'on retrouve c'est vraiment ce truc, pour nous c'est trop bien ce qu'on fait, mais il y a cette validation des gens et qui nous fait nous dire qu'effectivement ça vaut le coup de se battre autant pour quelque chose qui vaut le coup en fait. C'est-à-dire qu'on fait pas de la musique de tous les jours, en plus c'est ça qui est compliqué, c'est que psychologiquement on fait pas de la musique qui plaît à tout le monde, parce qu'on fait pas du rap, parce qu'on fait pas ce que les gens attendent maintenant, et donc vraiment ouais, se faire valider dans cette sincérité c'est aussi quelque chose d'extraordinaire en fait. Donc vous avez déjà les concerts, et quels sont vos projets, vos autres projets concrets à venir concernant votre groupe ? Eh ben, sortir des musiques. Un album peut-être ? Bien sûr. Pour l'instant, on a un projet qui se crée, qui se forme. Je l'annonce, ce sera l'EP World. On n'a pas tout à fait le nom encore, ce sera World. Ou dessus, il y aura le mot World dedans, parce que toutes les musiques qui seront dedans, il y en aura 4 ou 5. Qui seront regroupées en fait par rapport à un thème précis. Nom-là, un thème précis. Et donc ça devrait sortir. Si tout se passe bien et si on continue en fait sur notre lancée de travail et sur cette dynamique-là, normalement dans un mois et demi, 2 mois. Ouais, non mais 1 mois, 2 mois, normalement ça sort. Parce que on préfère sortir aujourd'hui les musiques avec des clips et être sûr d'avoir les clips quand on sort les musiques. Donc, parce qu'on a un ami à nous qui est juste là, hein. Vraiment qui est juste derrière la caméra. Et c'est grâce à lui qu'aujourd'hui il y a autant de choses. Il y a un gros setup pour aujourd'hui, ouais. Du coup, est-ce que vous prévoyez dans le futur des
possibles collaborations avec d'autres artistes? Vous en avez déjà avec Solve par rapport à vos concerts? Alors une collaboration de cette manière-là, oui. Des collaborations, pourquoi pas en soi, parce qu'il y a quand même ce truc d'aussi apporter la touche d'un artiste dans une chanson, pourquoi pas, ça peut être pas mal, ouais. Mais faire de vraies grosses collaborations sur des projets complets, je pense pas. Ou alors on va attendre un petit peu, ça viendra bien après. Dans le temps, ouais. Donc vous avez déjà pas mal d'ambitions pour le futur. Quels sont les principaux défis? Quels ont été les principaux défis que vous avez rencontrés en tant que duo musical et comment vous les avez surmontés? Rien d'insurmontable en fait, mais c'est surtout plus au niveau de la pression qu'on peut se mettre, mais c'est surtout moi honnêtement qui me met énormément de pression là-dessus, et c'est plus Lenny en fait qui va justement réussir à un petit peu canaliser tout ça. Mais ouais, il y a vraiment eu des gros moments de pression, des gros moments de doute en fait, et tout cet aspect en fait à se dire de ok, c'est super ce qu'on fait, pourquoi on fait ça, et est-ce que ça sert vraiment à quelque chose, de toujours s'accrocher à quelque chose d'aussi fort en fait, parce que pour nous la musique c'est vraiment une part de vie, c'est une part de nous, c'est vraiment ce pourquoi on vit en fait, et c'est vraiment là qu'on a envie d'aller plus tard, et c'est pour ça qu'on se bat tous les jours en fait, c'est vraiment ce but ultime, c'est la musique. Ouais, c'est vraiment souvent ça, c'est s'épuiser à la tâche, c'est quand par exemple pendant une semaine il faut se coucher super tard et il faut enchaîner avec le travail et il faut continuer à s'acharner pour quelque chose qui est quand même pas facile, parce qu'en plus ça reste un métier en fait où il faut quand même avoir une partie de chance et il faut surtout la provoquer aussi cette chance, et c'est pour ça que Solve, on est très très gratifiant de cette chance qu'ils nous sont donnée en fait, de pouvoir justement nous produire sur scène, de pouvoir nous faire voyager en plus à Nancy, même si c'est pas très loin, mais ça nous permet encore d'aller toucher un public qui est un peu plus étranger pour nous en fait. Puis les gens qui étaient au concert, c'est pas nos parents, c'est pas nos amis, c'est pas... Il y en avait qui ont fait le déplacement pour venir nous voir, mais la plupart des gens qui étaient là, on les connaissait pas. Et c'est ça aussi qui a changé un peu pour Nancy. Ça applaudissait pas parce que c'était maman qui écoute le concert et qui a bien aimé. Voilà, si ça applaudissait, c'est parce que les gens aimaient vraiment, et puis... Vous avez déjà eu des désaccords par rapport à la création de vos musiques? Franchement, il y a dû en avoir 2, et puis ça a dû vite être réglé, mais non, comme ça, il y en a pas qui me viennent en tête. Donc vous êtes très productifs tous les deux? Non, pas très productif, mais c'est que en fait surtout s'il y a un conflit en fait c'est quelque chose qu'on règle rapidement. Laisser s'installer un conflit, ça amènera rien de bon, rien de positif, donc on préfère très vite le détruire et vraiment le canaliser pour juste se dire qu'en fait il y a juste une incompréhension de base en fait, c'est pas vraiment un conflit, c'est plus une incompréhension, et on essaie justement de vraiment s'expliquer pour qu'il y ait compréhension à la fin et que ce conflit en fait s'efface totalement. C'est vraiment ce côté en fait où on s'écoute et il n'y a pas d'animosité en fait dans l'écoute en fait, voilà, c'est plus ça. En parallèle à ça, est-ce que vous voyez certains avantages? Est-ce que pour vous c'est plutôt un avantage d'être plutôt un duo que un musicien en solo? Bien sûr. C'est que déjà on a 2 visions de la même musique, c'est-à-dire quand on la crée, même si on aime les mêmes choses, on écoute les mêmes choses et on veut faire la même chose, forcément il y a un moment donné, quand on crée les 2 ensemble, c'est beaucoup plus rapide parce que ça évite de s'éparpiller, parce que souvent la guitare, moi je vais partir dans un côté, pendant 2 heures je vais faire quelque chose et je vais réécouter, je vais faire wow, j'ai fait n'importe quoi, je vais revenir, et le fait de le faire à 2, c'est un peu plus cadré, on va dire, les 2 peuvent se recadrer pour aller toujours plus droit et puis aller droit au but directement. Comparé à quelqu'un qui est tout seul, qui lui va... Enfin, quand je fais de la musique tout seul, du moins je le vois, c'est que je m'éparpille beaucoup plus. Je vais sur mon téléphone, après je vais faire ci, ouais, je vais faire ça, en fait j'aime pas, puis je recommence, puis en fait ça se trouve c'était bien. Puis... Alors que quand on est 2, en fait, rien que le fait d'être 2, on travaille. Il n'y en a pas un sur son téléphone pendant que l'autre il travaille, sauf quand il y a quelque chose, du mixage ou quoi, on n'a pas besoin d'être 2 dessus. Pour rebondir là-dessus, c'est-à-dire qu'au niveau de la productivité, c'est sûr que être 2 c'est 100 fois mieux, mais c'est aussi en fait ça laisse beaucoup moins de place au doute en fait d'être à 2, parce que justement il y a toujours que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, il y en a toujours un qui voit le positif en fait dans n'importe quelle situation, dans n'importe quel son, n'importe quel problème qu'on peut rencontrer, parce qu'il y a énormément de problèmes qu'on rencontre quand on fait de la musique en fait, c'est quelque chose qui marche pas, que ce soit au niveau du matériel, que ça ne fonctionne pas, que ce soit juste qu'il y a un soir on n'y arrive pas, ou juste en fait on se dit mais il faut que je persiste, et en fait on se dit mais attends, il y a toujours quelqu'un en fait qui va trouver la solution au problème, et c'est pour ça que c'est vraiment mieux d'être à 2, parce que quand j'ai fait de la musique seule, on s'éparpille plus, et puis il y a toujours ce truc où il y a une grosse place au doute de se dire est-ce que c'est vraiment bien ou pas, et la personne en fait avec qui on est, du coup si on est en duo, elle va venir valider en fait ce qu'on fait et ce qu'on est en train de faire, donc c'est ça qui est vachement cool. On a chacun nos petites habitudes. Quels sont vos rituels de pré-concert justement? On fait une concertation. Quel genre de concertation? On se motive en faisant du bruit. Non, juste en fait on s'encourage. Honnêtement, je vais être honnête, c'est une belle phrase je trouve. C'est rare qu'on stresse
énormément avant les concerts, donc en fait on ressent pas le besoin de faire un petit rituel avant, même si on aime bien arriver longtemps à l'avance dans la salle pour entre guillemets connaître un peu le lieu et pas arriver à l'arrache, ah ça y est c'est là le concert, hop, on monte sur scène et hop on fait le truc. On aime bien installer, parce que du coup on était dans le cadre de la première partie de Solve. Donc en fait on les aidait à installer tout leur matos, on parlait avec eux, comme eux ils en sont pas à leur premier concert, on discutait beaucoup avec eux et en fait l'heure de notre concert approchait très rapidement, puis tout de suite c'est ah bah les gars faut monter sur scène, puis on monte sur scène et puis voilà, en fait on n'avait pas vraiment de rituel avant, c'est juste des petites habitudes ou des petits trucs qui nous mettent en confiance. Quelle musique pourrait-on retrouver à chacun dans votre playlist? En ce moment il y a un petit peu de Maneskin, après j'ai toujours mes classiques, hein. Il y a Falling in Reverse, Ice and Kills, on a beaucoup parlé d'eux. Un petit peu de rap aussi, parce que j'ai pas de style préféré, entre guillemets, mais j'aime bien écouter un petit peu de tout, suivant mon humeur. Donc j'ai un peu les mêmes playlists depuis pas mal de temps. Mais... C'est un ensemble de styles qui vous influence au final. Ouais, c'est ça. Après, à savoir que Lenny a beaucoup plus gros dictionnaire en fait, on va dire, d'artistes qu'il écoutait, d'influence. Moi je reste très limité et en fait comme j'ai un besoin inconscient d'être proche des artistes que j'écoute, j'en écoute très peu, mais on va dire qu'en ce moment ouais, les deux artistes qui sont le plus dans ma playlist en ce moment, ce sera vraiment Lompal et Maneskin en fait, que je tourne en boucle en fait à chaque fois que je mets de la musique, quoi. Quel conseil vous donneriez à un groupe, à un musicien qui voudrait se lancer comme vous le faites vous? C'est très con ce que je veux dire, mais c'est vraiment de rester sincère avec soi-même, s'écouter, et si c'est en groupe, surtout écouter aussi les partenaires qu'on a en fait. Ne jamais aller chercher trop loin, toujours juste se dire si ce que je ressens là pour moi c'est bien, bah c'est ça qu'il faut que j'exploite. Je donnerais aussi un autre conseil, c'est pas attendre. Quand il y a une musique qui est faite, c'est la faire écouter, c'est la mettre sur des plateformes, peut-être pas tout de suite Spotify, Deezer, parce que c'est un peu compliqué de mettre dessus quand on n'a pas l'habitude. Il y a 2-3 démarches à faire. Voilà, ouais. c'est peut-être le plus gros conseil que je peux donner, c'est vraiment de protéger les œuvres, pardon. Surtout quand on a un style qui commence à être un petit peu différent des autres, quelque chose qui peut plaire et qu'on n'en pas beaucoup. De faire attention à ça, de poster beaucoup de musique, d'être vraiment actif. Et je pense que c'est ça qui fait réussir et qui fait que certaines personnes deviennent connues. C'est vraiment rester actif tout le temps mettre à jour les réseaux sociaux, mettre des nouvelles musiques de temps en temps, des nouveaux clips. C'est là-dessus qu'on travaille parce qu'on a du mal à rester assidu là-dessus. Donc c'est un conseil que je donne, c'est un peu faites ce que je dis mais pas ce que je fais, quoi. C'est un peu ça, c'est rester actif et jamais rien lâcher. Vous nous avez parlé d'un album qui se prépare pour bientôt. Un EP. Un EP. Est-ce que vous avez déjà une idée de la pochette de votre EP? Alors ouais, parce que j'ai un ami tatoueur qui dessine très très bien. C'est mieux quand on est tatoueur d'ailleurs. Et bon, Kylian n'est pas au courant, bon je vais lui montrer tout de suite, hein, je vous montre suis pas au courant moi de... Je vous montre pas à vous parce que c'est un peu secret. Non, on commence à avoir 2-3 idées et puis lui, je lui fais confiance, je lui dis ce que je voulais. Dans la soirée j'avais reçu quelque chose pour, entre guillemets... Donc ça serait pour une pochette d'un EP? D'un EP ou pour des t-shirts pour des designs de t-shirts. Okay. Voilà, on n'a pas encore décidé. Là, j'ai reçu un premier. Parce que savoir aussi qu'on va probablement sortir du merch aussi à un moment très proche. Voilà, puis ça, tu vois, je lui dis en merch ou. Il découvrira à l'instant. Ouais, c'est pas mal, j'aime bien. On a une réaction authentique du coup? Ouais, une réaction authentique. Ouais, non, si j'aime bien. Ça a du potentiel en fait, c'est surtout ça. Voilà, bon, il a écrit 82 Infinity avec un I à la fin, c'est un Y. Ouais, bon, ça on va se battre, on est tranquille. Voilà, il y a 2-3 choses à modifier. Non, ça va, j'aime bien. J'aime bien. Voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé l'interview en entier. Pour ceux qui sont restés juste au bout. Jusqu'au bout, pardon. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver, des clips, des musiques. On a l'EP, comme on l'a dit dans l'interview, qui va arriver très bientôt avec 4-5 musiques qui vont parler du même thème. Il y aura du merch, il y aura des concerts, il y aura des clips. Donc soyez au rendez-vous, on compte sur vous. On compte sur vous. Donc j'espère vous voir très bientôt à notre prochain concert. Et puis si jamais en attendant vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux qui sont disponibles juste ici. Là. Le monteur au montage, il faut qu'il intègre. Ciao tout le monde.